Et sa puissance est notre appui. C'est vers Dieu que nous nous tournons et c'est vers sa parole surtout que nous allons nous tourner pendant quelques minutes ce matin dans le livre des Juges. Encore dans le livre des Juges, chapitre 6 et 7. Ce matin, le livre des Juges, nous allons parler d'un des personnages, probablement le deuxième personnage le plus curieux du livre des Juges. Alors, c'est quelqu'un que nous connaissons bien, je pense, si je vous dis le nom de Gédéon. Alors, pourquoi est-ce que Gédéon, il est connu? Gédéon est connu parce que Dieu lui dit de faire une chose, et Gédéon se dit, ah, ce n'est pas assez, il me faut une preuve. Et il ne faut pas simplement une preuve, mais il en faut deux. Parce qu'il dit, ah, peut-être j'ai mal compris, peut-être c'est pas ça, donc il redemande. Et c'est dommage qu'on se souvienne de Gédéon, notamment pour cela. On va retrouver son nom dans Hébreux chapitre 11, parmi ceux qui, par la foi, ont fait de grandes choses pour Dieu. Donc, il avait la foi, mais on va constater également que Gédéon, il avait ses faiblesses, comme nous. Et récemment, j'écoutais plusieurs pasteurs discuter sur ce livre des Juges, et l'un d'entre eux, il a dit quelque chose qu'il faut absolument retenir. Il a dit, souvenez-vous, en lisant le livre des Juges, même en lisant toute la Bible, il n'y a que Dieu qui soit Dieu, et il n'y a que Satan qui soit Satan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui est entièrement bon, juste et droit. Et il n'y a que Satan qui est entièrement mauvais et tordu. Les hommes vont présenter, les hommes et les femmes, vont présenter de bonnes choses, comme on va voir avec Gédéon, mais ils vont avoir leurs fautes et leurs faiblesses. Et c'est quelque chose dont il faut se souvenir à travers ce livre. Nous avons affaire à des êtres humains qui font de grandes choses pour Dieu, qui, par la foi et avec l'aide de Dieu, délivrent le peuple. Ce sont des libérateurs, ce sont des juges, ce sont des personnes qui ramènent le peuple à Dieu, gloire à Dieu. Mais ne tombons pas dans le piège de croire qu'ils sont entièrement bons ou entièrement mauvais. D'accord? Donc, ça, il faut garder à l'esprit. Si nous sommes dans Juges chapitre 6, avant d'aller plus loin, nous allons prier, demander la bénédiction de Dieu sur ce moment. Seigneur, nous sommes devant ta parole et nous t'implorons de nous instruire, de nous aider à comprendre, de nous donner la force pour mettre en pratique. Seigneur, dirige-nous dans cette parole puissante que tu nous as donnée et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Le chapitre 6 des livres des Juges commence comme beaucoup d'autres versets que nous avons vus jusqu'à présent. Enfin, beaucoup, certains versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. À chaque fois que je lis ça, je me dis, mais ils n'ont toujours pas compris. Non, mais sérieux, là, ça fait des dizaines, ça fait plus de 100 ans. Parce que, juste avant, on a une période au moins de 80 ans, et il faut penser à tout le temps avant ça. Il faut penser aux 40 ans dans le désert. Et ils n'ont toujours pas compris. Non, mais on a envie de les secouer quand même. Oui, mais n'allons pas trop vite, parce que si nous sommes honnêtes, je pense on se reconnaît très souvent là-dedans. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et quelle est la conséquence? L'Éternel les livra entre les mains de Madian. Mais là, par contre, regardez, pendant 7 ans. Là, on va avoir une période d'oppression qui sera relativement courte. Dans la grâce de Dieu, il ne fait pas prolonger son jugement plus longtemps qu'il ne le faut. Là, 7 ans. Et jusqu'au verset 10,
eh ben, Dieu va continuer de se révéler à son peuple. Il y aura un prophète qui sera envoyé pour chercher à ramener le peuple. Il va dire au peuple, si vous souffrez, si vous êtes dans le malheur, c'est parce que vous vous êtes éloigné de Dieu. Revenez à Dieu. Et c'est là, au verset 11, nous rencontrons pour la première fois le fameux Gédéon. L'ange de l'Éternel, verset 11, il va venir et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, donc on voit où il est, on voit qui il est, on voit de quelle famille, on voit même la tribu par la suite dans laquelle il est. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alors, vous avez peut-être entendu pourquoi battre de l'orge, battre des graines dans un pressoir est tellement ridicule. Parce que ce qu'il faut quand on va battre des graines, on veut que la balle et tout ça, ça s'envole. Donc on va faire ça dans les hauteurs. On va faire où le vent y passe pour séparer les graines de tout le reste. Mais là, dans un pressoir, on est en bas, on est dans une cuve. Le vent, il ne peut pas passer. Donc, en fait, c'est contre-productif, c'est ridicule, mais il ne peut pas faire autrement parce que s'il faisait en plein jour, là où tout le monde pouvait le voir en hauteur, il se serait fait voler. Donc, cela, et ainsi, plus rien à manger. Bon, il pense être malin, il pense voilà, se mettre à l'abri. Et là, l'ange de l'Éternel vient, va lui apparaître et va lui dire « L'Éternel est avec toi », verset 12, vaillant héros. Et c'est curieux ce que Gédéon va répondre au verset 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et là, je m'arrête là. Mais Gédéon, tu es intelligent. Gédéon, tu as eu un enseignement. Gédéon, tu étais peut-être au courant du message du prophète des quelques versets précédents. Si Dieu est pour nous, mais bien sûr Dieu est pour eux. Bien sûr Dieu est là. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Mais Gédéon, toutes ces choses arrivent parce que le peuple est dans le péché, il ne faut pas chercher plus loin. Hein? Et ce qui est intéressant, verset 14, parce que, bon, il va continuer dans le verset 13, un peu, on peut dire, ses plaintes, ses questions. Où sont les prodiges? Où est l'Éternel? Il nous a fait monter d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des Madians. C'est quand même des accusations assez fortes. Hein, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Moi, je m'attendrais à voir Dieu lui dire, « Mais tu n'as pas à me parler comme ça. » Non, mais où est-ce que je suis? Je suis là. Mais pourquoi vous souffrez? Vous souffrez à cause de votre péché. Je vous l'ai dit et je vous l'ai encore redit et redit. Tu n'as toujours pas compris. Moi, j'aurais attendu à ce que Dieu il s'en prenne presque à Gédéon. Et ce que je retiens de l'histoire de Gédéon, c'est que Dieu, il est tellement plus patient et compatissant avec les gens que ce que nous pourrions jamais croire ou penser. Dieu sera tellement patient avec Gédéon. Ici, Gédéon, il va s'en prendre à Dieu. Mais Dieu va dire, non, je t'envoie quand même. Gédéon, il va s'abaisser, en fait, il va pratiquement mentir sur lui-même, ça on va voir dans un instant. Et Dieu va lui dire, non, mais quand même, vas-y. Gédéon va demander des signes par 2 fois. Et Dieu va les lui accorder. Gédéon va avoir peur et Dieu va lui encore donner un 3e signe. Et on se dit, mais jusqu'où Dieu il va aller? Mais c'est pas assez là, c'est pas bon quand même. Gédéon, il mérite soit d'être écarté ou autre. Et Dieu qui est tellement plus patient et compatissant que nous pourrions imaginer ou comprendre. Et ce qui est extraordinaire et ce qu'on peut retenir déjà avec l'histoire de Gédéon, que nous connaissons tellement bien, c'est que le même Dieu compatissant, patient, c'est notre Dieu.
Dieu, il est compatissant, il est patient avec moi. Parce que moi, je ne suis pas toujours à la hauteur. Moi, parfois, j'agis comme Gédéon. Et ainsi, Dieu, il reste patient et compatissant avec moi. Alors, au verset 15, on y revient. Gédéon va dire: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. En fait, c'est pas vrai. Il est comme Moïse. Il est en fait comme presque toutes les personnes auxquelles Dieu va donner des ordres et va leur dire: allez faire quelque chose. Ils vont dire: mais je ne peux pas. Mais je me dis, pourquoi y a-t-il ce réflexe quand Dieu nous montre quelque chose? Quelle est une des premières pensées qu'on a dans notre esprit? Je ne peux pas. C'est pas pour moi. Ah, Dieu, là, tu te trompes. Là, tu visais peut-être quelqu'un d'autre. Envoie qui tu voudras. Moïse qui dit ça. Jérémie qui va dire: mais je suis un enfant, je ne peux pas parler. Et Dieu lui dit: c'est moi qui ai formé ta bouche. C'est moi qui t'envoie, vas-y. Gédéon, Dieu lui dit: va, délivre Israël, je serai avec toi. D'ailleurs, descendez au verset 23. L'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Je vous donne ma paix. Dieu, il nous donne sa paix. Et Dieu, il nous donne des missions, il nous donne un travail à faire. Et pourquoi est-ce que notre réflexe, trop souvent, peut-être pas toujours, mais trop souvent, pourquoi notre réflexe est-il: je ne peux pas, c'est pas pour moi. Ah, c'est pour les autres, mais pas pour moi. Regarde, moi, je suis de la plus petite maison, de la plus petite tribu. Je suis le plus petit dans ma famille. Ma famille est pauvre, si on revient au verset 15. Et en fait, tout ça, c'est pas vrai. Si vous regardez l'histoire de Gédéon, en fait, son père avait une place plutôt importante dans la ville. Manassé n'était pas la plus petite tribu. Et ainsi, Gédéon, il se minimise, alors que c'est Dieu qui lui dit: va et fais ça pour moi. C'est aussi quelque chose que nous pouvons apprendre de Gédéon, de ne pas faire. Quand Dieu nous montre quelque chose clairement, notre réaction devrait être comme Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6. Me voici, envoie-moi. Notre réaction devrait être comme Samuel: parle, ton serviteur écoute. Mais trop souvent, nous ressemblons à Gédéon, à Moïse, à Jérémie. Ayons de l'audace. Dieu nous dit de faire quelque chose, Dieu nous montre quelque chose, faisons-le. Et ce qui est merveilleux, Moïse, au début, il ne veut pas. Il ne veut pas aller. Il dit: je ne sais pas bien parler, je ne peux pas m'exprimer. Dieu dit: c'est pas grave, c'est moi qui ai formé ta bouche. Non, mais je ne peux pas. C'est pas grave, je vais envoyer Aaron. Je ne peux pas. À chaque fois, Dieu, il enlève les obstacles. Et Moïse, il finit par aller, et Dieu se sert de Moïse de manière incroyable. Gédéon, au début, il hésite. Il dit: je ne peux pas. Non, c'est pas possible. Et Dieu se sert de lui de manière miraculeuse. Jérémie, il dit: je suis un enfant, je ne peux pas. Et Dieu dit: c'est moi qui ai formé ta bouche, je t'envoie, je vais t'équiper comme il faut. Et Jérémie, il a fait des prophéties, il a aidé le peuple, il a fait ce que Dieu lui a envoyé faire. Même si au début, même si tout au long, nous sommes un peu hésitants, on avance vraiment pas à pas, Dieu ne lâche pas. Dieu continue de se servir de nous. Soyons encouragés avec cela. Alors, jusqu'au verset 24, Gédéon, il va s'entretenir avec cet ange qui est l'ange de l'Éternel. En fait, c'est Dieu lui-même qui se présente à Gédéon. Et puis, à partir du verset 25, Gédéon va détruire l'autel qui est dans la ville, l'autel à un faux dieu. Il y avait de l'idolâtrie. Et ainsi, il aura quand même l'audace de faire cela, mais il va le faire de nuit. Alors, le pauvre,
là aussi, on a tendance à critiquer. Mais Gédéon, tu aurais dû aller 2 jours, aller avec audace, le Dieu, l'Éternel, il est avec toi, va de jour, fais ça devant tout le monde. Oui, mais est-ce que moi, je serais allé comme ça? Non, je serais sûrement allé de nuit. Et donc, Gédéon, avec 10 de ses serviteurs, si vous regardez verset 27, il va aller donc détruire l'autel. Et Dieu va utiliser cela pour commencer à ramener le peuple vers lui. Et ainsi, à partir du verset 33, c'est là la fameuse histoire, je pense que la plupart des gens connaissent. Dieu va dire à Gédéon qu'il faut aller et combattre les ennemis, les enfants de Amalek, donc les Madianites. Et au verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Bon, encore une fois, Gédéon, il pense être plus malin que Dieu. Il pense être plus intelligent que Dieu. Et il dit, bon, Dieu, peut-être tu te sois trompé. Je veux être vraiment sûr. Hein. C'est pas grave que tu t'es révélé à moi. C'est pas grave que tu m'as déjà donné la force pour renverser l'autel. C'est pas grave que tu as fait toutes ces choses. Il me faut encore. Et regardez, il arriva ainsi. Bon, là, il arriva ainsi. Mais ce n'est pas suffisant. Gédéon s'est dit, ah, je me suis mal pris en fait. Ah, mince, ça aurait pu venir naturellement parce que la toison aurait pu absorber toute la rosée. Donc là, c'est normal que la toison reste mouillée, que tout autour ce soit sec. Bon, c'est peut-être pas Dieu qui l'a fait, alors que c'est bien Dieu qui l'a fait. Hein. Alors, là, il va de nouveau mettre la toison, mais verset 39. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi. Je vais m'arrêter là-dessus un instant, parce que parfois on a l'impression que Dieu est en colère contre nous, que Dieu nous en veut. On se dit, mais c'est normal, je ne suis pas à la hauteur. Je l'ai tellement déçu, je ne suis pas à la hauteur. Dieu, il doit être en colère contre moi. Et je suis convaincu que notre Dieu d'amour, notre Dieu bienveillant, notre Dieu compatissant, quand on a cette réflexion, ah, Dieu, ne sois pas en colère contre moi, je suis convaincu que Dieu, il sourit. Il dit, mais mon enfant, pourquoi serais-je en colère contre toi? Oui, mais Dieu, tu vois ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, Et Dieu va dire, oui, mais mon enfant, moi je vois Jésus-Christ. Moi, je ne vois pas, si, Dieu voit parce qu'il est Dieu, mais je ne regarde pas ce que tu as fait. Je regarde Jésus-Christ. Je vois son sang qui a coulé pour toi. Et ainsi, je ne suis pas en colère contre toi. Et oui, je vais t'accorder ce que tu veux. On revient au verset 39, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Et Dieu, il sourit. Et je ne parlerai plus que cette fois, je voudrais seulement faire encore une preuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Verset 40. Dieu fit ainsi cette nuit-là. Dieu ne s'est pas dit, encore? Mais combien de preuves te faut-il? Non, mais combien de fois jusqu'à ce que tu me fasses confiance? Non, Dieu le fait. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Dieu n'est pas en colère contre nous. Dieu n'est pas un Dieu colérique, si ce n'est contre des personnes qui persistent dans leur rébellion. Jésus, il va bien dire dans Jean chapitre 3, ceux qui ne croient pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur eux. Mais si je suis enfant de Dieu, comment la colère de Dieu peut être sur moi? Ce n'est pas possible. Dieu
doit reprendre, oui, le livre des Proverbes le montre, un père reprend son fils, l'Épître aux Hébreux reprend ces versets de Proverbes, Dieu, comme un bon Père céleste, il va reprendre ses enfants. Mais Dieu n'est pas en colère contre nous. Si Dieu n'a pas été en colère contre Gédéon, combien moins nous? Combien moins il sera en colère contre nous? Ce n'est pas possible. Et puis, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu savait que Gédéon, il avait besoin d'être rassuré. Il savait c'est de ça qu'il avait besoin. Et si nous allons au chapitre 7, au verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains, Dieu, il sait toutes choses. Il aurait pu dire « parce que tu crains », parce qu'il savait que Gédéon, il manquait de confiance. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Et là encore, Dieu va rassurer Gédéon. Le temps que Dieu prend pour rassurer Gédéon, pour l'aider à accomplir cette tâche à laquelle Dieu l'avait appelé, c'est tellement merveilleux. Et c'est le même Dieu. Je réfléchis aux paroles de ce chant que nous chantons de temps en temps. Cet ami fidèle que jamais rien ne lasse. Dieu, il est patient. Dieu, il est bienveillant. Et lorsque nous voyons Dieu agir avec Gédéon, avec le peuple, on voit toute sa patience et c'est pour nous. Et Gédéon qui, malgré ses faiblesses, pas à pas, fait confiance à Dieu. C'est formidable. Alors, nous voyons que Dieu, il va faire le partage, il va retenir que seulement 300 hommes de l'armée. Et j'aime bien cette histoire parce que ça confirme ce que Dieu dit ailleurs dans sa parole. Ben, Dieu, il peut sauver avec beaucoup, comme il peut sauver avec peu. La bataille, le combat, ça appartient à Dieu. Et si Dieu est de notre côté, il n'a pas besoin de 3000 hommes, il n'a pas besoin de 300. Non, Dieu, avec une seule personne, il peut faire des choses extraordinaires. Et ici, Dieu, il donne la victoire. Dieu avait renvoyé presque toute l'armée. Et au chapitre 7, verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre les fuites. Certaines personnes ont essayé d'expliquer ceci comme quoi les flambeaux, à ce moment-là, ça représentait des chefs de centaines ou de milliers et que Madian pensait qu'ils étaient entourés d'une immense armée et ils essaient de donner des raisons humaines, en fait, des explications humaines pour ce qui arrive. Quelque part, oui, mais il faut toujours revenir au fait que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui, et d'ailleurs le verset 22 continue en le confirmant, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Gédéon, il obéit à Dieu. Il arrive finalement à faire confiance et à obéir, et Dieu donne la victoire. C'est quelque chose de merveilleux, un exemple tellement formidable pour nous de suivre, de ne pas avoir peur d'aller vers Dieu, de demander d'être rassuré. En même temps, lorsque Dieu rassure, d'aller de l'avant. Gédéon, il est allé au combat. Gédéon, il a obéi à Dieu et c'est ça que nous devons faire. Et nous allons aller encore plus loin dans le chapitre 8 parce qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses à retenir de la vie de Gédéon. Alors, pas que du bon,
parce qu'il sera assez méchant dans le chapitre 8. Il va mettre à mort des personnes qui n'auraient peut-être pas dû. Enfin, il y a des discussions autour de cela. Mais quand même, de bonnes choses à retenir si nous allons dans Juges chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Imaginez-vous la tentation. Ah, Gédéon, Dieu s'est servi de toi pour délivrer le peuple, et maintenant, tu es le chef. Allez, on va te placer à la tête. Tu vas nous diriger. C'est toi qui domineras sur nous. Oui. Imaginez la tentation. Bah oui. Je le mérite quand même. J'ai emmené le combat. J'étais là. C'est Dieu qui m'a parlé. Oui. Et là, Gédéon qui dit, non, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Ça, il faut garder à l'esprit. Qui est le chef? C'est Dieu. Il faut toujours garder cela à l'esprit. D'ailleurs, en cette période des élections, ça, il faut garder à l'esprit. C'est qui le chef? Ce ne sont pas ceux qu'on va élire non. C'est Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, il faut garder cela à l'esprit. En même temps, pour toutes les bonnes choses que Gédéon il va faire, il va dire, le pauvre, il ne va pas jusqu'au bout. Et c'est une mise en garde pour nous parce que nous pouvons peut-être commencer de manière hésitante, mais ensuite, bon, on rentre dans la volonté de Dieu, on est dans le travail pour Dieu, ça se passe bien, et puis on finit mal. Et c'est ce que Gédéon, il fait. Tout de suite, après avoir dit, c'est l'Éternel qui dominera sur vous, verset 24, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Alors, pourquoi Gédéon, il veut tout l'or, il veut les richesses? On va le voir. Verset 26, on va parler du poids de tout cela. Donc, et au verset 27, Gédéon en fit un éphod, donc quelque chose qui était censé être pour le sacerdoce, pour adorer Dieu. Il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël, et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Un homme avec quand même pas mal de contradictions. Il est hésitant à un moment donné, il manque de confiance en lui. Dieu le rassure, donc il va de l'avant, ça semble pas se passer bien. Il dit la bonne chose et il faut le suivre dans tout cela, mais il finit mal. Il se laisse détourner par la richesse, il se laisse détourner par l'idolâtrie. Il met autre chose que Dieu à la première place dans sa vie. Et son influence, parce qu'il était quand même quelqu'un de connu en Israël, son influence, malheureusement, a dirigé le peuple à s'éloigner de Dieu. Oui, Dieu, il va donner le repos pendant 40 ans, verset 28. Dieu va bénir malgré les mauvaises actions. Mais Gédéon, il aurait pu bien terminer. Il aurait pu aller jusqu'au bout. Vous savez, parfois, les gens, soit dans les courses ou autres, ils sont presque à l'arrivée. Ils sont presque là. Là, en ce moment, il y a le Tour de France. Et donc, il y a les étapes. Et puis, bon, ceux qui sont presque là, on les encourage. Allez, que 1 kilomètre à faire. Allez. On peut presque dire ça avec Gédéon. Allez, va au bout. Il ne le fait pas. Il aurait dû bien terminer. Et pour chacun d'entre nous, si nous avons bien commencé avec Dieu, il faut bien terminer. Il faut aller au bout. Il ne faut pas se laisser distraire par les richesses. Il ne faut pas se laisser distraire par les idoles. Il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Il faut aller au bout. Et ce verset 28 avec lequel j'aimerais terminer, ce passage, il a commencé avec Dieu, dans le sens où Dieu, il est toujours là pour son peuple. Malgré la désobéissance du peuple, malgré le manque de confiance, malgré l'idolâtrie, malgré tout,
Dieu est toujours là pour son peuple. Et puis, regardez verset 28. Le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Dieu ne lâche pas son peuple. Dieu ne lâche pas son plan. Le plan de Dieu, c'est de faire du bien. Et Dieu veut me faire participer à cela. Dieu, il a du bien pour moi. Moi, son enfant, il a une tâche pour moi à accomplir, oui. Il a du bien pour moi et il veut que j'aille jusqu'au bout. Alors, suis-je enfant de Dieu? Ai-je accepté Christ? C'est pour moi. Gédéon, je dois imiter son obéissance. Je dois imiter finalement sa confiance. Je dois imiter son honnêteté avec Dieu. Je dois imiter son audace. Je dois imiter cette première place qu'il donne à Dieu. C'est l'Éternel qui dominera, ce n'est pas moi. Je dois rejeter sa cupidité. Je dois rejeter son hésitation. Je dois rejeter son abaissement de lui-même. Non, Dieu l'avait béni, Dieu l'avait choisi. Ben, allons-y. Gédéon est quelqu'un qui peut nous encourager, de qui nous pouvons beaucoup apprendre et des choses que nous pouvons mettre en pratique aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, l'auteur dit « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon ». Par la foi, Gédéon, il a fait beaucoup de choses. Il aurait pu aller jusqu'au bout, c'est dommage. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de lui faire confiance et nous donne l'occasion d'aller de l'avant. Alors, donc, dans quel domaine de ma vie est-ce que je suis hésitant avec le Seigneur? Dans quel domaine de ma vie est-ce que je dis peut-être « Ah, c'est pas pour moi » ? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin d'être rassuré? Il faut que j'aille vers Dieu pour être rassuré. Je ne dois pas écouter la voix qui me dit « Ah, mais tu es déjà allé trop de fois. » Mais Dieu, il va en avoir marre. Non, 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 non. Je dois demander à Dieu et Dieu le fera. Mais nous avons besoin de son aide. Gédéon, il était un homme comme les autres, il avait ses défauts. Nous avons nos défauts et nous avons besoin de l'aide de Dieu pour faire ces choses, pour rester près de Dieu. Et ainsi, nous allons passer quelques instants dans le silence, dans une prière interne pour terminer cette partie. Donc, au bout de quelques instants dans le silence, je terminerai par une prière. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu vois tout et tu vois notre besoin de toi. Merci de nous avoir laissé cette histoire de Gédéon avec ses points forts, avec ses faiblesses. Mais toi, tu es toujours là. Et sans te relâcher, jour après jour, tu aides tes enfants. Et ainsi, nous venons vers toi pour demander ton aide encore et encore. Fortifie-nous, rassure-nous, aide-nous à aller de l'avant pour toi, d'être audacieux, d'aller jusqu'au bout, Seigneur, de ne pas nous laisser distraire par les choses de ce monde, mais de garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous, Seigneur, nous t'implorons, nous en avons besoin. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme chaque dimanche, je vous laisse avec la parole de Dieu, c'est normal. Éphésiens, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Allez avec la paix, avec la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse chacun. Très bon dimanche, très bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.